Les victimes des déportations massives depuis les États-Unis et la République se retrouvent souvent privées de leurs biens, téléphones, argent, documents d'identité ou encore maisons et voitures acquises pendant leur séjour dans le pays d'accueil disparaissent lors des expulsions. Après le retour, nombreux sont ceux qui se demandent que deviennent réellement leurs possessions. La procédure de restitution existe, mais elle suscite frustration et mécontentement. Les autorités sont appelées à intervenir pour garantir que les biens des personnes déportées soient protégés et restitués à leurs propriétaires chaque fois que possible. Barnabas Dieudonné, docteur en droit, suivez donc ses explications. Les travailleurs haïtiens en République dominicaine et aux États-Unis sont victimes des abus de toutes sortes. En principe, ils perdent les biens qu'ils possédaient au moment de la déportation. L'analyse de la situation nous permet de souligner deux catégories de biens. Par exemple, la première catégorie envoie à des biens qui étaient dans leur possession au moment de l'arrestation. C'est le cas des objets qui étaient dans le sac à main ou dans le sac à dos comme les téléphones, les sommes d'argent, les documents d'identité, les bijoux, les carnets d'adresse, les caméras et éventuellement des ordinateurs portables et pour ceux qui sont en République dominicaine, des motos. Ces biens sont confisqués voire subtilisés par des agents de migration comme on reproche toujours ceux de la République dominicaine. Et la deuxième catégorie de biens renvoie à des biens qu'ils ont acquis de la société. C'est le cas des sommes d'argent qu'ils ont laissées à la banque, des voitures, des maisons, des entreprises, des meubles, et des ordinateurs, des outils de travail. La question qui se pose après la déportation, qu'est-ce qui se passe à ces biens? Aux États-Unis, il y a toute une procédure effectivement qui permettrait aux gens de récupérer ces biens. Mais il y a beaucoup de frustration. Par exemple, l'American Immigration Council a fait une recherche en 2016, un peu plus tôt. On a trouvé qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup de plaintes contre les agents de migration, par exemple 226 plaintes. Donc, il y a eu 2 cas de suspension des agents. Il y a beaucoup d'allégations de vol de ces biens. Et pour les autres biens, il y a des conseils, par exemple, il y a beaucoup de conseils qu'on donne et qui offrent des solutions partielles, comme par exemple faire un mandat et avoir recours au consulat du pays d'origine et faire une personne de confiance pour des mesures préventives. Donc, ce sont tous ces conseils renvoient à des solutions partielles. En République dominicaine, on parle d'une procédure qui est assez difficile pour les personnes qui sont parfois sans document d'identité ou en situation migratoire irrégulière. Par exemple, ceux qui sont des motos qui sont confisqués, c'est un peu difficile. Barnabas Dieudonné, docteur en droit, il réagissait donc à la situation des migrants haïtiens, souvent victimes de déportation.